En juin dernier, quand ils ont acheté cet immeuble de caractère nancéen, les propriétaires pensaient avoir enfin trouvé la maison de leurs rêves. Un bâtiment dans son jus où tout est à retaper, mais un mois après la vente, ils découvrent qu'un mâle s'est insinué dans leur mur, son nom, la mérule. On ose espérer que c'est dans la cave, et puis ensuite, c'est là qu'on nous explique effectivement que non, il y en a partout. Donc c'est comme ça qu'on a découvert le plancher, qu'on a découvert la façade qui est juste ici, et petit à petit qu'on a pris conscience qu'il allait falloir démolir la maison. La mérule est rouge-orangée au départ, elle ressemble ensuite à des toiles d'araignée. Dans des conditions optimales, pénombre et 30% d'humidité, le champignon se développe à toute allure. Il vit dans les murs et ronge tout le bois. On voit bien qu'elle s'est incrustée, on avait ça qui était en écran, on voit bien qu'elle s'est incrustée sur l'intégralité du mur et qu'elle s'est développée, qu'elle a digéré tout le bois qui était présent et qui était masqué. Parquet, boiserie, plâtre, enduit, il faudra tout arracher puis brûler les murs et traiter au fongicide. Bien connue en Normandie, la mérule se développe de plus en plus dans le nord-est, une augmentation qui s'explique notamment par une isolation trop dense. Si on isole de trop, on va avoir des bâtisses où rien ne rentre, mais plus rien ne sort. Donc on va avoir des phénomènes de condensation et de pourrissement du bois. Et puis on va dire que le facteur humain également va jouer, on se déplace de plus en plus, donc on déplace de plus en plus les spores dans les habitations. Dans cette maison, une bataille d'experts est en cours pour déterminer qui doit payer la démolition. Contrairement au plomb ou à l'amiante, il n'existe aucun diagnostic pour la mérule. Elle vit cachée sous le bois, dans les murs, et quand on la découvre, c'est souvent trop tard.